Quelle occasion de venir vous parler aujourd'hui. Pour ceux et celles qui me connaissent, vous savez que c'est un défi pour moi. Bon, j'ai tendance à être un peu longue, là, plutôt que brève, alors j'ai apporté mes notes pour essayer de me tenir à l'heure. J'aimerais vous parler de l'avenir de la médecine vétérinaire aujourd'hui et je suis heureuse de vous parler d'un sujet qui me passionne. Aujourd'hui, je suis ici pour vous dire que vous représentez l'avenir de la profession. C'est vous qui allez choisir l'orientation future de notre profession. Et ce qui me préoccupe, c'est que sans perturber les choses, sans vraiment faire preuve d'une pensée novatrice et sans faire preuve d'entrepreneuriat ou d'esprit d'entreprise, je me soucie un peu de votre avenir. Et surtout, j'aimerais vous mettre au défi aujourd'hui. J'aimerais vous encourager, vous inspirer, vous exciter pour que vous puissiez créer des possibilités extraordinaires pour votre futur professionnel. Je pense que c'est possible de tout avoir, finalement. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce n'est que vous qui allez pouvoir définir ce que sera cet avenir. Et je suis là aussi pour vous mettre au défi. Chacun d'entre vous, je vous mets au défi de rêver de grands rêves et puis de créer un avenir qui sera le reflet fidèle de ce que vous souhaitez, qui vous ressemblera vraiment. La médecine vétérinaire, maintenant, est une chose des femmes, en grande partie. Je pense que c'est une bonne chose pour nos clients et pour nos patients. En ce moment, les cours de médecine vétérinaire dans la plupart des universités sont essentiellement des cours peuplés de femmes, finalement. Nous devons examiner de très près à savoir comment nous pouvons rester en santé, heureuse, tout en préservant notre équilibre mental dans notre profession. Nous souffrons dans notre profession et ces problèmes doivent être réglés. Je suis ici pour vous dire que je pense fermement que créer le désir d'être propriétaire de sa propre pratique, ça fait partie de cette solution. Qui sera propriétaire de la pratique vétérinaire dans une vingtaine d'années? Moi, je pense que ça devrait être vous. Lorsque ça faisait environ 1 an que j'avais obtenu mon diplôme, j'ai travaillé au sein d'une pratique qui avait un contrat d'euthanasie avec les services de contrôle des animaux. Ils apportaient de 20 à 40 animaux à chaque semaine qui devaient être exécutés par euthanasie. Pourquoi ils devaient mourir, ces animaux? Parce qu'après 72 heures, personne ne les avait réclamés, sans plus. Et aussi, les services de contrôle des animaux n'avaient pas communiqué avec les services d'adoption et ils ne voulaient pas se concerter avec ce foyer-là pour essayer de rapatrier ces animaux-là dans une nouvelle famille. Moi, j'étais la plus jeune de ces vétérinaires. Alors, vous pouvez deviner qui devait faire ces activités d'euthanasie. C'était moi. Et un moment critique de ma vie, c'est ce moment où je suis devenue une voleuse. J'ai volé un petit poodle qui était censé être euthanasié. Inquiétez-vous pas, ça va bien se terminer, cette histoire. Et je n'arrivais pas à l'euthanasier. Je l'ai caché sous mon bureau au travail et je l'ai emmené chez moi ce soir-là. Et je lui ai trouvé un foyer, une famille. Mais ce jour-là, je me suis dit, je ne peux plus faire ça, ça suffit. Je me suis dit, ça me prend ma propre pratique où je ferai les choses à ma façon et j'aurai des politiques très strictes en matière d'euthanasie. Jamais j'euthanasierais un animal en santé. Je voulais aussi consacrer une partie de mon temps pour développer des réseaux de communication entre les organismes d'adoption des animaux et les abris pour pouvoir réduire les animaux qu'on doit mettre à mort. Tous mes hôpitaux ont des politiques très strictes en matière d'euthanasie et 15 ans plus tard, j'ai aidé à transformer plusieurs abris pour les animaux sans maître dans plusieurs provinces et je suis la vétérinaire en chef pour la SPCA dans ma province. Je me suis dit, il fallait que j'aie ma propre pratique pour pouvoir contrôler ma destinée et ma façon de faire les choses. Qui va dicter votre destinée? Qui sera propriétaire des pratiques dans une vingtaine d'années ici, sinon vous?
À quoi ressemble votre avenir si vous le laissez aux mains de quelqu'un d'autre? Peut-être que vous ne voulez pas être propriétaire d'une pratique. Peut-être que vous ne voulez pas faire des heures trop longues au travail. Vous ne voulez pas avoir des problèmes avec le personnel, l'embauche, la mise à pied. Vous ne voulez pas vous préoccuper du financement. Simplement, vous voulez agir comme vétérinaire et puis finir votre journée et retourner chez vous. Bien, je peux vous dire que le fait d'être propriétaire d'une pratique, c'est pas une question de tout savoir. Non, il faut bien s'entourer de gens compétents, des gens qui pourront faire les choses que vous ne savez pas faire ou ne voulez pas faire. Au début, c'est vraiment un processus d'essais et d'erreurs, mais on finit par apprendre. On se met en position vulnérable, ce faisant, bien sûr, mais il faut trouver les mentors et les personnes qui peuvent nous aider et nous entourer au mieux. C'est quelque chose de passionnant. Par moments, c'est difficile, c'est peut être même douloureux, comme tout cheminement, mais ça vaut la peine, croyez-moi. Et d'être son propre patron ou sa propre patronne, ça vaut vraiment la peine. Apprenez quelles sont vos faiblesses et vos forces, tout de suite, dès aujourd'hui. Et trouvez les bonnes personnes avec qui vous alignez. Les partenariats avec des personnes bien choisies, peuvent être énergisantes, mais sinon, avec les personnes mal adéquates ou pas du tout adéquates, ça peut être ça peut inspirer le divorce. J'ai connu des partenariats avec des personnes qui ne convenaient pas du tout et puis, croyez-moi, la vie est trop courte pour rester associé avec des gens qui ne conviennent pas à nos visées. Mais vous pouvez tout avoir. Vous pouvez avoir le tout. Je vous mets au défi de redéfinir votre rôle en tant que propriétaire d'une pratique pour mettre l'accent sur les aspects du rôle de vétérinaire qui vous passionnent et qui vous importent. Mais d'abord, et c'est ça la partie la plus extraordinaire, c'est que vous devez définir ce que vous voulez exactement. Pour moi, c'est mes enfants. Le temps auprès de ma famille, avec les animaux domestiques. J'aime bien pouvoir voyager, partir à l'aventure. J'aime ça être intimidé, mais conquérir mes craintes. Pour moi, c'est ça. C'est ça que je voulais. Et si moi, j'ai pu réussir, tout le monde peut réussir. Je viens d'une famille ouvrière de Royal New Brunswick. Et puis, à l'école secondaire, on était seulement 14 à être diplômés. Lorsque je me suis marié, j'ai pas changé mon nom parce que ma famille était si fière d'avoir un médecin parmi eux, une professionnelle, je voulais pas les décevoir. J'ai acheté mon premier hôpital moins de 2 ans après mon obtention de diplôme et mon mari et moi avons développé cette pratique-là jusqu'à ce qu'elle vale plus d'1 million de dollars. J'ai aussi développé le Vet Alliance et cette compagnie est maintenant la plus importante société de cliniques affiliées au Canada et parmi les plus importantes au monde. J'ai fondé d'autres hôpitaux aussi et j'ai manifestement exploité mes talents d'entrepreneur au maximum. J'ai 2 fils, donc je suis une mère très fière de mes 2 fils et puis, comme je vous disais tout à l'heure, je trouve le moyen de me prendre des vacances à chaque année et voyager un petit peu. Je suis entrepreneur, oui, mais vétérinaire avant tout. Et au sein de mes hôpitaux, je défends toujours les droits du client, les intérêts du client. Et en choisissant de devenir entrepreneur, vraiment, j'ai tout ce que je voulais. Tel que j'avais défini ce que je voulais. J'aime bien être une perturbatrice, j'aime ça, engendrer le changement, être novatrice. Si moi, une fille d'une famille humble, d'une région rurale du Nouveau-Brunswick, si moi j'ai pu réussir à faire ça, vous aussi vous pouvez. Je suis chanceuse aujourd'hui, je vais pouvoir m'asseoir parmi vous et écouter une de mes grandes héroïnes, Jane Goodall, qui m'inspirera sûrement. Et après ça, ce soir, je retourne directement au Nouveau-Brunswick parce que je suis en liste pour recevoir le prix Ernst & Young, un prix décerné aux entrepreneurs régionaux. Alors, pensez-y, vous pourriez être propriétaire et vous donner une vie très valorisante et satisfaisante. Trouvez-vous des mentors qui vous mettent au défi, qui vous encouragent à donner le meilleur de vous-même et qui peuvent vous critiquer au besoin. Restez vulnérable parmi les personnes en qui vous avez confiance et vous aideront à vous améliorer.
Il ne faut pas que notre avenir devienne un avenir de grandes entreprises. Ça me paraît assez ennuyant. Je ne suis pas anti-grande entreprise, simplement je suis en faveur des cliniques de propriété indépendante. Il y a 5 ans, j'étais anti-grande entreprise, mais une conversation a changé mon point de vue. J'ai reçu un appel téléphonique d'un de mes membres du réseau, puis il m'a demandé s'il y avait quelques minutes pour parler. Il me disait qu'il avait reçu un diagnostic de cancer du pancréas et il lui restait peu de temps à vivre. J'ai été bouleversé et puis attristé. Puis je lui ai demandé, est-ce que je peux t'aider d'une façon ou d'une autre? Il m'a demandé une chose. Il a dit, cesse de voir la grande entreprise comme si c'était ton ennemi. Il m'a mis au défi de continuer à suivre ma passion tout en soutenant la propriété indépendante des hôpitaux vétérinaires, mais de trouver des façons aussi de travailler avec les grandes entreprises pour comprendre que c'est pas l'ennemi, la grande entreprise. Lorsqu'il a reçu son diagnostic et on lui a donné 3 mois à vivre, aucun de ses associés voulait être propriétaire d'une pratique et puis lui, il voulait pas mourir et puis laisser à sa famille le soin de liquider sa pratique. Il voulait aussi que ses employés aient un avenir stable. Une grande entreprise a pu acheter sa clinique en moins de 6 semaines en lui promettant que tout le monde allait garder son emploi dans sa clinique et lui a accordé aussi l'occasion de passer ces derniers mois au sein de sa famille et de mourir en dignité. Je suis content qu'il m'ait parlé de ça. Maintenant, je comprends qu'il y a place pour toutes sortes de modèles de propriété, de cliniques et d'hôpitaux vétérinaires. C'est à vous de vous assurer que les cliniques de propriété indépendante survivront dans les 20-25 années à venir. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné l'occasion de partager mes idées sur l'avenir de la médecine vétérinaire.